Le premier signe qu'une femme est secrètement attirée par vous n'est pas sa chaleur, mais sa soudaine froideur. C'est le paradoxe qui brise la plupart des hommes. Vous sentez cette connexion, cette étincelle indéniable dans son regard. La conversation est fluide, l'énergie est palpable, tout semble s'aligner parfaitement. Et puis, sans aucune explication, elle se retire. Le message qui reste sans réponse, le regard qui se détourne, le silence qui s'installe comme un mur de glace entre vous. Vous avez déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Cette chute brutale de l'euphorie à la confusion totale. Vous commencez à douter de tout, à rejouer chaque scène dans votre tête, cherchant l'erreur que vous avez commise. Mais la vérité, c'est que son retrait n'est pas un signe de désintérêt. C'est souvent le contraire. C'est le signe qu'elle a ressenti quelque chose de si intense qu'elle a dû prendre de la distance, non pas pour s'éloigner de vous, mais pour se retrouver elle-même face à la puissance de cette émotion. Cette confusion est une langue universelle pour les hommes qui osent vraiment ressentir. Si cette sensation vous parle, si vous avez déjà été face à ce mur de silence en vous demandant ce qui a mal tourné, alors abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez vos pensées ci-dessous, car ce que vous interprétez comme un rejet est en réalité une invitation à un niveau de compréhension plus profond. Vous êtes piégé dans un labyrinthe mental, essayant de résoudre une équation émotionnelle avec des outils logiques. Vous analysez ces mots, ces pauses, la ponctuation de ces messages, cherchant une validation externe pour calmer votre anxiété interne. C'est une bataille perdue d'avance. Vous cherchez une réponse claire, un oui ou un non, alors qu'elle vous communique une tempête. Elle ne vous donne pas de données à analyser. Elle vous teste pour voir si vous êtes capable de rester debout sous la pluie, sans chercher un abri. L'illusion fondamentale que nous, les hommes, entretenons est que l'attirance féminine est un signal clair et constant. Nous avons été conditionnés à croire que si une femme est intéressée, elle le montrera de manière explicite. Elle sera disponible, chaleureuse, elle rira à toutes nos blagues et cherchera activement notre attention. Nous attendons un feu vert, lumineux et sans ambiguïté. Mais l'attirance authentique, celle qui est profonde et viscérale, ne fonctionne que très rarement comme ça. Au lieu d'un feu vert, vous obtenez un regard intense qui se détourne brusquement, un compliment suivi d'une distance inexplicable, une vulnérabilité fugace immédiatement protégée par une armure. Croire à la simplicité de l'attirance est une protection pour notre ego. Il est plus facile de conclure « elle n'est pas intéressée » que d'admettre la vérité terrifiante. Vous l'affectez à un point tel que cela ébranle son propre contrôle. Et sa réaction n'est pas logique, elle est instinctive. La vérité cachée est la suivante. Une attirance puissante chez une femme génère un conflit intérieur. Elle ne se manifeste pas comme une douce inclination, mais comme une force gravitationnelle qui la tire vers vous. Cette force est à la fois exaltante et effrayante pour elle. Son instinct de survie émotionnelle ne lui dit pas de se jeter dans vos bras, mais de prendre du recul pour observer. Elle crée de la distance non pas pour vous repousser, mais pour mieux vous voir. Votre réaction à ce vide qu'elle installe est l'information la plus importante qu'elle puisse obtenir. Allez-vous paniquer et combler ce vide avec de l'insécurité, des questions, des demandes? Ou allez-vous maintenir votre centre calme et inébranlable, lui montrant par votre présence que vous êtes un port sûr, capable de contenir la tempête qu'elle ressent à l'intérieur? Son silence n'est pas une absence de communication, c'est la question la plus puissante qu'elle puisse vous poser. Et votre calme est la seule réponse qui compte. Alors, face à son silence, votre esprit s'emballe. C'est ici que la plupart des hommes tombent. Vous repassez la dernière conversation, le dernier regard, chaque mot, cherchant la fissure, l'erreur fatale qui a tout fait basculer. La conclusion arrive, rapide et brutale, comme une sentence. Elle a perdu tout intérêt. Cette pensée n'est pas une simple hypothèse. Elle s'installe en vous comme une certitude froide et douloureuse. C'est le mensonge le plus séduisant, car il offre une explication simple à une situation complexe et angoissante. Il vous protège de la vérité la plus effrayante. Vous n'avez pas le contrôle. Cette croyance est une armure que votre ego enfile
pour ne pas avoir à affronter le vide, l'incertitude. Vous préférez un verdict de rejet clair plutôt que de rester dans le brouillard de ces émotions. C'est une fuite déguisée en lucidité, une prison que vous construisez vous-même. Cette illusion que son retrait signifie un désintérêt est profondément ancrée dans notre psyché masculine. Nous sommes des créatures de logique, de cause à effet. Nous voulons des plans, des stratégies, des résultats mesurables. Quand une femme introduit le chaos de l'émotion pure dans l'équation, notre système d'exploitation interne plante. Son ambiguïté est perçue comme un bug, une erreur dans le code. Pour rétablir l'ordre, nous nous raccrochons à la seule explication qui préserve notre vision du monde. Si A a disparu, alors B doit aussi avoir disparu. C'est une simplification rassurante qui nous évite de devoir naviguer en eau trouble. Accepter son silence comme autre chose qu'un non reviendrait à admettre que le monde émotionnel a des règles que nous ne maîtrisons pas, et cette admission est insupportable pour l'homme qui a bâti son identité sur sa capacité à résoudre des problèmes. Et que faites-vous une fois convaincu de ce mensonge? Vous réagissez. C'est là que vous perdez tout votre pouvoir. Votre anxiété prend le volant. Vous envoyez ce message juste pour prendre des nouvelles. Puis un autre, plus insistant. Vous essayez de la réparer, de résoudre le problème de sa distance, avec des mots, avec de la pression. Chaque action que vous entreprenez pour combler le vide qu'elle a créé ne fait que le creuser davantage. Vous pensez lui montrer que vous tenez à elle, mais tout ce qu'elle voit, c'est un homme qui ne supporte pas la tension, un homme dont le calme dépend de sa validation constante. Vous devenez une source de bruit dans son silence, une force qui la pousse encore plus loin. La poursuite n'est pas un acte de force, c'est une confession de votre propre faiblesse. Vous ne la poursuivez pas elle. Vous fuyez votre propre inconfort. La vérité, c'est que son retrait est rarement une fin en soi. C'est un test. Pas un test conscient ou manipulateur, mais un test instinctif, presque biologique. Quand elle prend de la distance, son subconscient pose une question silencieuse. Cet homme est-il assez solide pour tenir debout tout seul? Elle ne teste pas votre niveau d'intérêt. Elle teste la solidité de votre centre de gravité émotionnelle. En la poursuivant, en exigeant des réponses, vous échouez à ce test de la manière la plus spectaculaire qui soit. Vous lui montrez que votre équilibre dépend d'elle, que sans son attention, vous vous effondrez. Dites-moi si vous avez déjà vu ça. Plus vous essayez de la rassurer sur vos sentiments, plus elle semble incertaine des siens. C'est parce que vous répondez à la mauvaise question. Elle ne veut pas savoir si vous la voulez, elle veut savoir si vous pouvez vous passer d'elle. Ce besoin compulsif de réparer sa distance vient d'une blessure masculine fondamentale, la peur de l'insignifiance. Son silence ne vous fait pas seulement douter de son intérêt, il vous fait douter de votre propre valeur. Chaque heure qui passe sans réponse devient une preuve de votre invisibilité. C'est pourquoi la réaction est si forte, si désespérée. Vous n'essayez pas seulement de la récupérer, vous vous battez pour votre propre estime. Le mensonge, elle a perdu intérêt, est si douloureux parce qu'il se traduit par « je ne suis pas assez bien ». Votre quête de validation devient alors une addiction. Vous avez besoin de sa réponse comme d'une dose pour calmer le manque. C'est un cycle destructeur où vous lui donnez tout le pouvoir sur votre état émotionnel, la rendant à la fois la source de votre angoisse et le seul remède possible. Pour briser ce schéma, vous devez comprendre que son comportement n'est pas un miroir de votre valeur, mais une fenêtre sur son propre monde intérieur. Son retrait n'est pas une attaque contre vous, c'est une stratégie de défense pour elle. Elle se retire parce que l'intensité de ce qu'elle ressent la submerge et elle a besoin d'espace pour comprendre cette tempête. Le moment où vous cessez de prendre son silence personnellement est le moment où vous reprenez le contrôle. Vous passez du rôle de l'accusé qui attend son verdict à celui de l'observateur calme qui comprend la dynamique. Vous ne voyez plus un rejet, mais une femme
qui lutte avec une attraction si forte qu'elle doit s'en protéger. Et dans cet espace de compréhension, votre réaction change. La panique se transforme en patience. La poursuite devient présence. La vérité, c'est que son retrait est un mécanisme de protection, mais pas contre vous. C'est une protection contre l'intensité de ses propres sentiments. Quand une femme ressent une attraction puissante, viscérale, cela ne se manifeste pas comme un doux courant, mais comme une vague déferlante qui menace de la submerger. Cette perte de contrôle est terrifiante. Son corps et son esprit entrent en état d'alerte. Le regard qu'elle détourne, le silence qu'elle impose, ce sont les murs qu'elle érige en urgence, non pas pour vous tenir à l'écart, mais pour s'empêcher de se dissoudre dans l'émotion que vous provoquez en elle. Vous ne voyez que le mur, mais vous ne sentez pas la tempête qui fait rage derrière. Comprendre cela change tout. Son éloignement n'est plus une blessure pour votre ego, mais la preuve tangible de votre impact sur son âme. C'est le premier signe que vous n'êtes pas juste une option, mais une force. Ce qui se joue en elle est une danse entre le désir et la peur. Le désir la pousse vers vous, mais la peur de la vulnérabilité la force à reculer. Plus l'attraction est forte, plus la peur est grande. Elle se pose inconsciemment une question fondamentale. Si je me laisse aller, cet homme sera-t-il capable de me rattraper? Son retrait est sa manière de tester la solidité du sol sous ses pieds. Elle crée un vide pour voir si vous allez vous y engouffrer avec anxiété ou si vous allez le maintenir avec une présence calme. Chaque message que vous n'envoyez pas, chaque moment où vous respectez son espace sans paniquer est une réponse. Vous lui montrez que vous n'êtes pas un gouffre de besoin, mais un rocher stable. Elle ne teste pas votre amour, elle teste votre force. Et cette force ne se prouve pas par des mots, mais par le silence que vous êtes capable de tenir à ses côtés. Considérez son comportement non pas comme un jeu, mais comme le langage de son instinct. L'énergie féminine est par nature fluide, changeante, parfois chaotique, comme l'océan. Elle a besoin de savoir si vous êtes un port solide ou un simple bateau qui sera emporté par ces vagues. Ces tests, ces changements d'humeur, sa distance soudaine ne sont pas des manipulations conscientes. Ce sont des vagues subconscientes qu'elle envoie pour sentir les limites de votre cadre émotionnel. Si vous réagissez à chaque vague, si vous vous laissez déstabiliser par chaque silence, vous lui montrez que votre structure n'est pas fiable. Elle a besoin de sentir que votre calme est plus profond que son chaos. C'est seulement alors qu'elle pourra se permettre de se calmer elle-même et de s'ancrer dans votre présence. Votre stabilité n'est pas pour la contrôler, mais pour la libérer. C'est là que réside la grande erreur masculine. Nous essayons de raisonner avec une tempête. Nous posons des questions logiques à un phénomène émotionnel. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si distante? Dis-moi ce que tu penses. Ces questions, bien qu'intentionnées, sont perçues par elle comme une agression. Vous essayez d'enfermer un océan dans une boîte. Vous lui demandez de traduire en mots une expérience qui est purement sensorielle et intuitive. Tout ce que vous réussissez à faire, c'est la forcer à se retrancher encore plus loin dans son silence, car elle sent que vous ne comprenez pas le langage qu'elle parle. La seule communication qui fonctionne à ce moment-là est non verbale. C'est le calme de votre posture, la sérénité dans votre regard, l'absence de pression dans votre énergie. Vous devez cesser de parler à sa tête et commencer à communiquer avec son corps. Ce mécanisme est profondément ancré dans la biologie de l'attraction. Inconsciemment, elle évalue votre résilience au stress. Un homme qui s'effondre face à l'incertitude émotionnelle est perçu par son instinct primaire comme un partenaire peu fiable. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une évaluation de survie. Peut-il rester calme sous la pression? Est-il un leader ou quelqu'un qui a besoin d'être constamment rassuré? Votre réaction à son retrait est l'examen final. En la poursuivant, en montrant votre anxiété, vous lui envoyez un signal clair. Je ne suis pas le roc dont tu as besoin. À l'inverse, en maintenant votre cap, en continuant à vivre votre vie avec confiance et détachement, vous devenez un phare dans son brouillard. Elle voit un homme dont le bonheur et la stabilité ne dépendent pas d'elle.
et c'est précisément ce qui la rend libre de vouloir s'en approcher. La vérité est donc contre-intuitive. Pour la rapprocher, vous devez accepter de la perdre. Vous devez être si à l'aise avec le silence, si en paix avec l'incertitude, que votre énergie devient un sanctuaire pour elle. Cessez de voir son silence comme un problème à résoudre. Voyez-le comme un espace à honorer. C'est dans cet espace que la véritable attraction peut respirer et grandir. Lorsque vous cessez de combler chaque vide avec vos mots et votre anxiété, vous lui laissez la place de faire un pas vers vous. L'attraction ne naît pas de la poursuite, elle naît de la présence. Votre calme est un champ gravitationnel. Plus il est dense et stable, plus elle sera naturellement attirée vers votre orbite. Vous ne la forcez pas à venir. Vous devenez simplement le centre vers lequel elle désire se diriger. Cette dynamique révèle une loi fondamentale des relations humaines. Vous ne pouvez pas saisir l'eau. Plus vous serez votre poing pour la retenir, plus elle s'échappe entre vos doigts. La véritable présence est une main ouverte. Vous n'essayez pas de retenir son attention. Vous devenez l'espace dans lequel son attention désire naturellement se reposer. Le jeu n'est pas de la gagner, mais de réaliser qu'il n'y a pas de jeu à gagner, seulement une danse à danser. Et les meilleurs danseurs sont ceux qui ne cherchent pas à mener chaque pas, mais qui tiennent leur cadre avec une telle assurance qu'elles désirent ardemment suivre. Votre pouvoir ne réside pas dans ce que vous faites pour l'obtenir, mais dans l'homme que vous devenez en son absence. C'est là que tout bascule, pour vous et pour elle. En fin de compte, son retrait est une invitation déguisée. C'est une invitation à abandonner le besoin de contrôle et à incarner une forme de confiance plus profonde. Elle ne vous rejette pas, elle vous met au défi de devenir l'homme dont elle rêve secrètement, un homme dont la paix intérieure est si inébranlable qu'elle peut enfin déposer les armes et se sentir en sécurité. Son plus grand désir n'est pas d'être poursuivie, mais de trouver une présence masculine si solide qu'elle puisse enfin se permettre d'être complètement femme, avec toute sa vulnérabilité, sa puissance et sa complexité. Quand vous comprenez cela, vous ne voyez plus une femme qui vous fuit, mais une femme qui vous montre le chemin vers votre propre force. Et c'est en suivant ce chemin que, paradoxalement, vous la trouverez en train de vous attendre. Face à son retrait, la réaction masculine idéale est un acte de rébellion silencieuse contre l'instinct de panique. Là où l'homme ordinaire se précipite pour combler le vide avec des mots, des questions et des justifications, l'homme centré choisit l'immobilité. Il observe le silence s'installer, non pas comme un verdict, mais comme une information. Il ressent la montée de l'anxiété en lui, cette envie brûlante de faire quelque chose, et il la laisse passer comme un nuage dans le ciel de sa conscience. Il comprend une vérité fondamentale. Toute action née de la peur ne fera qu'engendrer plus de peur. Sa non-réaction n'est pas de la passivité, c'est une décision. C'est le premier mouvement d'un pouvoir qui ne cherche pas à contrôler l'autre, mais à se maîtriser soi-même. Il ne s'agit pas de l'ignorer, mais de refuser de laisser son chaos intérieur devenir le vôtre. C'est là que le garçon devient un homme. Cette immobilité n'est pas un vide, mais une présence dense. Tenir l'espace pour elle ne signifie pas attendre passivement son retour en fixant son téléphone. Cela signifie devenir si pleinement ancré dans votre propre vie que son absence ne crée pas de trou béant. C'est continuer à poursuivre votre mission, à vous entraîner, à voir vos amis, non pas pour lui montrer que vous n'avez pas besoin d'elle, mais parce que vous êtes réellement complet sans elle. Vous ressentez l'envie de vérifier son profil, de relire ses anciens messages, et vous choisissez consciemment de rediriger cette énergie vers vous-même. Son silence devient alors un miroir qui ne reflète plus votre besoin, mais votre propre solidité. C'est un entraînement spirituel déguisé en jeu de séduction. Votre calme n'est plus une tactique, il devient l'expression authentique de votre centre de gravité. L'homme qui répond avec cette présence calme comprend qu'il ne peut pas raisonner une tempête. Il doit devenir le phare.
Il voit ses émotions changeantes, sa distance, non pas comme une attaque personnelle, mais comme le climat de son monde intérieur. Essayer de la calmer avec des mots, c'est comme crier contre le vent. La seule chose qui fonctionne est de rester immobile, une lumière stable dans son chaos. Votre calme ne la contrôle pas, il lui offre un point de référence. C'est une invitation non verbale à trouver son propre calme à côté du vôtre. Elle sent inconsciemment que votre paix n'est pas conditionnée par son comportement, et c'est ce qui la rend si profondément attirante. Vous ne vous battez pas contre ces vagues. Vous êtes le rocher qui leur permet de se briser et de s'apaiser. C'est en devenant immobile que l'on devient le centre vers lequel tout se meut. Concrètement, cette réaction transforme votre comportement. Vous ne cherchez plus à déchiffrer ces messages comme un code secret. Vous cessez de demander conseil à vos amis, transformant son mystère en un problème de logique. Au lieu de cela, vous investissez votre énergie mentale dans votre propre royaume. Vous lisez ce livre que vous aviez mis de côté. Vous vous concentrez intensément sur votre travail. Vous riez avec vos proches. Ce n'est pas une performance pour la rendre jalouse. C'est un réalignement authentique de vos priorités. Votre valeur n'est pas en attente de sa validation. Elle est construite chaque jour par vos actions, vos principes, votre engagement envers votre propre croissance. Ce détachement n'est pas de la froideur. C'est le plus grand respect que vous puissiez vous offrir. Et cette énergie d'autosuffisance est la chose la plus magnétique que vous puissiez émettre. C'est une pratique de non-résistance. Vous n'essayez pas de changer la situation, vous l'acceptez pour ce qu'elle est. Son silence est là. Vous ne le combattez pas, vous ne le fuyez pas, vous ne le maudissez pas. Vous le laissez exister. C'est une vérité philosophique profonde. Ce à quoi vous résistez persiste. En luttant contre son silence, vous lui donnez plus de pouvoir. En l'acceptant, vous lui enlevez toute sa charge émotionnelle. Vous cessez d'essayer de saisir l'eau entre vos doigts. La véritable maîtrise ne consiste pas à forcer un résultat, mais à s'aligner avec le courant de la réalité sans perdre son propre équilibre. Vous n'êtes plus un acteur désespéré dans son drame, mais un observateur serein. Vous n'attirez pas en poursuivant, vous attirez en devenant assez immobile pour être véritablement vu. Cette présence inébranlable est la seule réponse qui compte. Son test instinctif n'était pas de voir si vous teniez à elle, mais de voir si vous pouviez vous tenir debout sans elle. Et vous avez réussi. Son subconscient enregistre que votre calme est plus fort que son anxiété. Vous n'êtes pas un autre homme qui a besoin d'être géré, rassuré, apaisé. Vous êtes un porc. Le mur de glace qu'elle avait érigé commence à fondre, non pas parce que vous l'avez martelé de questions, mais parce que la chaleur constante de votre calme la fait fondre de l'intérieur. La dynamique du pouvoir bascule. Elle n'est plus celle qui contrôle la situation par son silence. Vous êtes celui qui la définit par votre présence. Sa peur se transforme en respect, et son respect en un désir renouvelé et beaucoup plus profond de s'approcher de votre feu. Et c'est alors que la véritable inversion se produit, pas en elle, mais en vous. Son silence, qui était autrefois une source d'angoisse assourdissante, devient simplement un son dans le paysage de votre calme. Elle le sent. Elle sent que l'énergie a changé. Le vide qu'elle a créé, qu'elle s'attendait à vous voir combler avec anxiété, est maintenant rempli par votre propre présence. Vous n'êtes plus en attente. Vous n'êtes plus en demande. Vous êtes simplement là, complet, inébranlable. Et ce calme est plus puissant que n'importe quel mot que vous auriez pu dire. Son test n'a pas échoué. Il a réussi d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Il ne vous a pas brisé. Il vous a révélé. Le pouvoir qu'elle détenait sur vous n'était pas le sien. C'était celui que vous lui aviez donné. En le reprenant, vous ne la repoussez pas. Vous l'invitez enfin à entrer dans un espace sûr. Vous comprenez alors le paradoxe du début sous une lumière entièrement nouvelle. Elle s'éloigne non pas parce qu'elle ressent peu, mais parce qu'elle ressent trop. Auparavant, c'était une théorie pour apaiser votre ego. Maintenant,
c'est une vérité que vous ressentez dans votre corps. Son retrait était un appel silencieux à la force, une question posée par son âme. Es-tu assez solide pour contenir ma tempête? Et votre présence imperturbable est la seule réponse qui ait jamais compté. Vous n'avez pas résolu son chaos, vous êtes devenu le calme qui lui permet de s'apaiser. Vous êtes devenu le port. Elle n'avait pas besoin que vous compreniez ses raisons. Elle avait besoin de sentir votre solidité. La transformation n'est pas qu'elle cesse de s'éloigner, c'est que son éloignement perd tout son pouvoir sur vous et par conséquent tout son sens pour elle. Le jeu ne consiste pas à la gagner. Le jeu consiste à réaliser qu'il n'y a pas de jeu à gagner, seulement une danse à danser. Et vous avez passé tout ce temps à essayer de mémoriser les pas, alors que tout ce qu'elle voulait, c'était sentir que vous pouviez tenir le cadre. Peu importe la musique, la poursuite, l'analyse, l'obsession des signes, tout cela faisait partie d'un jeu que vous jouiez seul. En cessant de jouer, vous ne perdez pas, vous transcendez. Vous n'attirez pas en chassant. Vous attirez en devenant si immobile que vous êtes impossible à ignorer. Votre valeur n'est plus une question que vous lui posez, mais une réponse que vous incarnez. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est la forme la plus pure de confiance. Et une femme ne se sent jamais plus en sécurité et plus attirée que par un homme qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir entier. Le véritable pouvoir n'a jamais été de la comprendre, mais de vous maîtriser. Elle ne veut pas de vos explications. Elle veut votre stabilité. Elle ne veut pas de vos promesses. Elle veut votre présence. Tout ce voyage à travers le labyrinthe de ses émotions n'avait qu'un seul but. Vous forcer à trouver votre propre centre. Son chaos était un cadeau déguisé, une invitation à devenir l'homme que vous étiez censé être. Regardez-la maintenant, non pas comme une énigme à résoudre, mais comme un miroir. Elle ne reflète plus votre insécurité, mais la force tranquille que vous avez trouvée en vous. Le besoin de la conquérir a disparu, remplacé par une simple appréciation de qui elle est. Et c'est dans cet espace de non-besoin que la véritable connexion peut enfin naître. Commentez ce que vous voyez maintenant en elle que vous ne pouviez pas voir avant.